Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu voilà, le bilan de mon été au niveau colo, niveau achat, derniers achats, puisque j'ai fait quelques petits trucs, c'est vraiment léger, mais bon, je vais vous montrer quand même. Et puis voilà. Donc déjà, niveau achat, j'ai acheté deux choses. Donc j'avais commencé par ça, sur Temu je crois. Parce que j'avais une autre offre, enfin bref, j'avais besoin d'autre chose et donc j'avais pris ça en plus. Mais en fait, il s'avère que c'est pas du tout ce que je voulais, puisque ce sont des feutres qui traversent, donc c'est vraiment nul. Je voulais en fait des feutres comme ça, mais pour les mystères, mais ils traversent. Donc bah voilà, je passe pour autre chose, c'est pas grave, hein, je vais m'en servir, mais voilà, achat inutile pour le coup. Même si je m'en sers, disons que j'aurais pu m'en passer. Donc j'ai acheté ça à la place, puisque c'est Ad qui m'avait dit que ceux-là, ils étaient vraiment bien pour les mystères. Donc il y en a un qui a disparu puisque je l'utilise quelque part, voilà. Désolée, c'est le retour des enfants en fond sonore, donc sur ce, voilà. Et donc ils ont une pointe brush, comme ça, fine, et une pointe feutre, fine aussi, voilà, qui est très bien. Moi je suis plus précise avec les pointes comme ça en fait, je me rends compte que les pointes brush, j'ai un peu de mal. Mais voilà, donc j'ai acheté ça, et je suis très contente de mon achat. Je vais vous montrer quoi, je vous montrer après. Voilà, ensuite, j'ai acheté ça, les Staedtler noirs, permanents là, noirs, parce que moi j'adore ces crayons. Je trouve qu'ils sont très gras, donc on peut pas les utiliser tout le temps, mais quand on veut vraiment foncer à un truc, et bah c'est hyper utile. Voilà, je vais vous montrer juste après. Je vais vous montrer maintenant, comme ça je vous montre un peu ce que j'ai fait cet été niveau colo. Donc niveau colo cet été j'avais pris lui, voilà, donc, que je ne colorie jamais. Et j'ai fait la double page avec les maisons là qui m'a pris une vie. Mais donc je suis très contente. Voilà, je l'aime bien, j'ai réussi à rester dans des couleurs pas trop étendues. Mais en même temps, bah voilà, c'est pas un monochrome. Enfin bref, voilà, je suis contente. J'ai sous-couché avec mon déluge pour la plupart des trucs. Et puis ensuite, je suis venue ombrer avec ma grosse trousse de crayons de couleur où j'ai mes Brutfuner, mes Castle Art, mes Artix, mes Pastel Tint et mes Coloria, sachant que cette trousse, je ne l'ai plus chez moi puisque je l'ai laissée sur mon lieu de vacances, vu que c'est une maison qui appartient à ma grand-mère. Voilà, je l'ai laissée là-bas, comme ça au moins j'ai plus à la trimballer et j'aurai plus que mes livres de coloriage à transporter. C'est pas mal, ça me fera moins de valise colo quand je vais là-bas, puisqu'on y va au moins une fois par an, plusieurs jours. Donc voilà, sachant qu'ici j'ai pas besoin d'avoir cette trousse de crayon en plus. Et puis bon voilà, bref, c'était ma grosse trousse de 500 avec des crayons qui ont quand même pas mal diminué. Et j'ai attaqué celui-ci, puisque j'avais fini l'autre. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est conceptuel? Oui, c'est conceptuel. Alors en fait, je voulais faire juste un peu comme dans les films d'horreur, vous savez, quand les personnages, ils ont l'air de sortir de l'ombre. Voilà. Et peut-être que je ferai des lucioles derrière, mais je suis pas encore sûre. Donc voilà. Et attends, tu veux le mouton? Oui, ok. Donc je me suis arrêtée là. Et en plus, je me rends compte que j'ai laissé les crayons que j'avais filés pour faire la peau là-bas, mais c'est pas grave parce que j'en ai pas spécialement besoin. Et vous voyez, c'est avec les Lumocolor que j'arrive à avoir, enfin noir, que j'arrive à avoir cet effet si foncé en fait, le noir si intense. Voilà, bref. Donc bon, écoutez, c'est en bonne voie. Et là, j'ai quand même fini mon noir des gangnam en faisant ça. Hop là. Oui, je surveille parce que je sais pas ce qu'elle fait. Je crois qu'elle va se moucher. Je lui dis de pas faire de bruit. Donc elle est assez... Elle essaye de pas faire de bruit. Voilà, donc ça c'est pour celui-ci. Donc vous voyez, j'ai fait une double page et puis une moitié d'autres pages. Ensuite, j'ai fait mon colo du Magical Down du mois d'août et celle du mois de juillet aussi, je crois. Alors attendez, je vous montre parce que j'avais tourné ma vidéo avant. Donc ça, c'est mon en cours de juin. Hein. C'est mon colo test. J'ai pas fini. Bon, j'ai mis plein de traces puisque comme j'ai fait lui. Donc je suis très contente. Voilà. Bon, c'est pas une œuvre d'art, hein, mais j'aime bien. Je trouve qu'il est sympa. Et je sais plus lequel j'avais fait d'autre. Il y en avait un autre. Forcément en juillet. Que j'ai fait aussi ultra vite parce que. Qu'est-ce que c'était en juillet? C'était pas lui, hein. Lui vous l'aviez vu. Non, c'était pas lui. C'était lui, non? Non, lui c'était celui d'avant encore. Je me souviens plus. Bon, je sais plus. Voilà, je sais plus du tout. Mais en tout cas, ce mois-ci, ce sera
Le coquillage est là. Bah voilà, la page qui fait face à celui-là. Donc je vais le faire dans les mêmes teintes, hein, forcément. Et ça fera vachement de pages d'affilée quand j'aurai fini. Si un jour je me motive à finir cette page pour les tests, puisque je n'ai pas du tout avancé dans les tests, vous voyez, ça fera ça, 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 ça. Voilà. Ah, c'est celui-là, c'était lui, Juliette. Pas très beau, hein. Un peu trop coloré, mais bon, écoutez, voilà, c'est comme ça. Et ça fera quand même beaucoup de pages, vous avez remarqué. Hein. Voilà, donc j'ai retrouvé mon coloriage, je suis contente. Pas complètement folle, il me semblait bien que j'en avais fait un autre. Ensuite, j'ai aussi attaqué celui-ci, mais c'est un encours que j'ai laissé, voilà, parce que j'ai sous-couché au... Bon, au début, j'ai fait que ça, et après, j'ai perdu la motivation. Alors que franchement, ça pourrait être ultra rapide, il faudrait que je me bouge, parce que c'est débile, quoi. Ça va super vite. Donc, il faudrait que je fasse. Voilà, il est dans ma pack, donc il est dans mes nouveaux encours, encore et encore. Sinon, j'ai fait un peu de mystère, je ne les ai pas amenés, les mystères, mais... j'en ai fait en rentrant, enfin j'en ai fait, je vous les montre. J'ai fait celui-ci, donc j'avais fait déjà tout le reste au marqueur acrylique, mais j'aime bien faire les peaux au crayon, pareil pour là. J'ai fait lui aussi, j'ai fait lui je l'ai fait au crayon. Ah, il me manque Stitch, bah tiens, ouais. Comme quoi, hein, des fois on a l'impression qu'on a fini, mais pas du tout. Donc il faudra que je finisse celui-là. Ensuite, c'est tout, je crois, dans ce livre-là. Dernièrement, bon, même si vous me direz c'est déjà pas mal pour quelqu'un qui ne faisait pas de mystère jusqu'à présent, hein. Ouais, c'est tout, entre guillemets. J'en ai fait un dans le Love Stories aussi. Lui, vous l'aviez peut-être pas vu non plus. Je sais pas si je vous l'ai montré, si, je pense que si. Alors, et après, j'ai fait plein de contours, évidemment, parce qu'avec mes petits articles, j'adore. Donc, j'ai fait ça, mais dans le famille, en fait, tous les contours ne sont pas noirs. Donc, je m'éclate moins que dans les autres niveau contour. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà, donc j'ai contouré celui-ci. J'ai contouré l'autre de Dembo que vous avez vu avant. Celui-là. Il y avait plein de contours, c'était cool. Et voilà, donc comme quoi les articles sont très sympas. Et puis dans le tome 11, j'en ai contourné un autre aussi, mais je voulais vous montrer un que j'avais fait dans le Love Story, c'est lui. Voilà. Bon, pas incroyable, mais ça passe. Voilà. Sans prise de tête. C'est tout, c'est tout, c'est tout, je crois. Ouais, lui je vous l'avais déjà montré, je pense. Voilà. Donc voilà, les mystères, c'est bon. Ensuite, la nouveauté à la Carlton que j'ai reçue, que je vous ai montré déjà en flip through, voilà, que j'aime beaucoup, vraiment. Il y a plein de choses que j'aime. Et je le trouve assez varié. Et puis les illustrations sont abordables. Franchement, j'aime bien qu'elle ait de nouveau fait des petites collections. Je trouve ça super cool. On retrouve un peu de tout en fait de ces livres. Voilà, ça pourrait être un best-of en fait d'exclusivité, vous voyez, je sais pas comment le dire mieux que ça, mais voilà, mon coup de cœur du livre c'est lui, je l'adore, celui-ci je l'aime vraiment trop, mais j'en aime plein, hein. Même le petit écureuil là je le trouve sympa, enfin voilà, il y a plein de choses que j'aime dans ce livre, donc je suis très très contente, et ben voilà, il est abordable, il n'est pas très long, et voilà, comme ce format là, j'aime bien. Même si au final je vais dans rien, puisque j'ai le temps de rien, et en plus de ça je me fais des petits... Voilà, des petits challenges, type de marathon Clara Markova que j'ai repris. Bref, c'est pas grave. En tout cas, j'ai aussi un peu continué de l'aquarelle. Je vous avais pas montré, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas repris, puisque en août, j'en ai pas fait. Donc, je m'étais arrêtée de vous montrer mes aquarelles à ce paysage. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, j'ai depuis fait des tentatives de gâteau, mais comme d'hab, j'arrive pas à attendre que ça sèche. Je suis pas du tout patiente. Voilà, j'ai fait ça. Je l'aime bien, vraiment bien. C'était pas du tout ce que je pensais faire au départ. Bon, je me suis inspirée, je crois que c'est les Tribulations de Marie. Mais en fait, au final, j'ai été interrompue un peu pendant mon truc. Enfin voilà, j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Au final, j'ai mis beaucoup plus de verre au fond pour fournir plus le bouquet. Enfin, c'est pas du tout la même chose que ce qu'elle a fait au final. Mais c'est très bien, c'est comme ça que c'est sympa hein, de s'inspirer. Ça, c'était un des derniers tutos de l'eau bleue. Il était hyper difficile à faire. Vraiment, enfin, j'ai trouvé ça difficile. Et puis le rendu, il n'est pas du tout... à la hauteur de ce que j'espérais. J'aime bien juste ça. Voilà. Moi, j'aime vraiment bien ça. J'aime bien celle-ci aussi. Mais sinon, le reste, quoi que ce soit, c'est pas trop mal non plus. Mais je sais pas, l'ensemble, c'est trop. J'aime pas trop. Je pense que j'aurais pas dû faire de fond sur ces fleurs-là. Je sais pas. Ou un fond peut-être plus petit. C'est pas trop ce que j'aime. Et après, j'ai décidé de m'inspirer juste de ce qu'il y avait autour de moi et d'arrêter d'essayer de suivre des tutos. Et j'aime bien. J'aime vraiment bien.
Voilà, je me suis inspirée du jardin de ma grand-mère, voilà, avec plein de petites fleurs différentes. Je ne sais pas comment elles s'appellent toutes ces fleurs, mais voilà. Voilà pour l'aquarelle. J'ai parlé ultra vite. Déjà que je parle vite d'habitude, mais là je sens que j'ai... Bref. Donc je vous parlais de ce marathon Clara Markova qui avait repris. Et donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ceux qui avaient été sélectionnés que je n'ai pas encore fait. Donc en fait c'est un petit groupe avec les filles, avec des personnes qui m'ont contacté sur Insta, puisque j'ai mis un petit message pour dire que je refaisais ça. Et voilà, chacune choisit un colo. On n'est pas obligé de tout faire bien sûr, mais ça nous fait une pack. Et après bah, on fait ceux qu'on a envie. Donc moi j'ai noté ceux que j'avais envie de faire dans la pack qui a été sélectionnée. Donc ceux que j'ai pas fait tout simplement. Donc lui, ça je crois que c'est Lilith qui a choisi. Lilith est dans le groupe Clara Markova, attention. Ensuite il y a... Hop. Oui, j'en ai fait pas mal dans ce livre. C'est ça qui est bien, c'est que j'en suis presque à un tiers. Enfin plus d'un tiers même. Ah, je trouve pas l'autre. Lui je l'aime beaucoup. Alors je sais pas si je vais oser le faire. J'ai envie de le faire dans le ton bleu et vert. Et comme il y a une palette qui est sortie dans ces tons-là, comme c'est celle de Hatch, je crois, dans le Rainbow Colo, peut-être que je vais me motiver. J'ai lui que j'ai commencé, c'est moi qui l'ai choisi. Voilà, j'avais envie de le faire celui-là parce que je l'aime pas trop, vous voyez hein, pourquoi. Vous voyez pourquoi. Bon, le petit renard, c'est pas mon délire, mais voilà, je me suis dit que j'allais aussi le faire avec une palette. J'ai pris ma palette de couleurs, donc qui est dans les verts, vert d'eau, voilà, ocre, orangé et bleu gris, donc c'est très bien. Voilà, je trouve que c'est une palette qui va bien. J'ai fait le fond avec les Mondeluz parce que vraiment j'aime bien ces crayons aquarellables, définitivement je les trouve hyper chouettes. Ils étaient pas très chers à l'achat, donc ça me dérange pas de les utiliser, les user, enfin voilà, les tailler, alors que les muséums j'ai plus de mal, voilà, donc, ce qui est débile hein, mais bref, donc j'ai utilisé les Mondeluz, 3 teintes et vraiment j'aime bien le rendu. Et donc il y avait celui-là et il y en a un autre que je n'ai pas encore fait qui a été sélectionné, c'est lui. Voilà, et lui j'ai bien envie de le faire aussi parce que je l'aime pas spécialement. Donc c'est cool, voilà, ça me fait quand même une pack de 4 colos Clara Markova. Lui je pense que je peux le finir d'ici, donc là on est samedi 7. Ouais, samedi 7, donc je pense que lui je peux le finir d'ici, je sais pas, d'ici mercredi prochain j'imagine, donc voilà. Et bon, bah, mes couleurs sont déjà sélectionnées, donc ça va aller vite, entre guillemets, on s'entend aussi vite qu'on puisse aller hein, quand on colorie très peu finalement, parce que voilà, tout simplement, reprise de la rentrée, c'est quand même assez le rush, reprise du quotidien, activité extrascolaire pour les 3 maintenant, puisque ma fille, ça y est, elle a grandi, donc elle a envie de faire des choses, bref. Voilà quoi, donc je vais faire les petites murs parce que c'est encore le truc le plus simple à faire, vous voyez, j'en ai déjà fait là. J'aime bien faire la page de l'autre côté, ça m'a permis de tester un peu mes combos, de me rendre compte que le combo que j'avais sélectionné au départ pour faire le orangé, bah, il n'était pas du tout assez orangé par rapport à ce que je voulais sur le renard, donc comme ça j'ai pu modifier, donc c'est pas mal ces pages, moi je les aime vraiment bien, puis ça fait fini en fait quand vous l'avez fait. Voilà, il faudrait que je complète ça, mais à chaque fois j'oublie de mettre quand je l'ai fait, avec qui, dans quel contexte, tout ça. Mais il faudrait que je le fasse parce que c'est pas mal pour s'en souvenir, parce que je me rends compte maintenant que je colorie depuis plus de 4 ans, qu'il y a des trucs, bah, j'oublie, je sais plus si je l'ai fait telle année ou telle année, si c'était un duo de telle personne ou telle personne. Vous l'avez vu sûrement dans ma vidéo de mes coloriages, hein, de ma collection de livres de coloriage, de mes coloriages terminés. Bah, il y a une personne que j'avais oubliée, c'était Marine. C'était celle avec qui j'avais fait le duo dans un éclairage justement, et j'avais cité Jennifer Dream Team, alors que c'était l'autre que j'avais fait avec elle. Bref, c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que ouais, moi j'aime pas trop. J'aurais pas aimé qu'on me le fasse, donc j'essaye de pas faire aux autres dans la mesure du raisonnable et du possible, bien sûr, puisque voilà, je fais quand même pas mal de duos, de colos, donc c'est pas toujours facile de penser à tout le monde. Voilà. Donc sur ce, sinon, cette rentrée, bah écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, j'ai rencontré tous mes élèves qui ont l'air très mignons. Voilà, je suis contente d'avoir repris et en même temps bah, je reprends fatiguée puisqu'on a eu des vacances voilà, qui étaient assez mouvementées, on a bougé partout, on a fait beaucoup de choses, donc c'est vrai que je suis quand même assez fatiguée pour la reprise, mais ça bah, c'est un peu le jeu. Je pense qu'aux vacances de la Toussaint on va essayer vraiment de se poser et de rien faire de spécial. Voilà, on va inscrire un peu les enfants au centre peut-être et puis se reposer, ça serait pas mal. Sinon, bah, tout le monde va bien, il n'y a pas de soucis. Si, une maladie de l'école qui arrive déjà, hein. Vous l'entendez peut-être, ma fille tousse déjà, mais voilà. Quand ils grandissent, franchement, c'est moins inquiétant, c'est moins... on est quand même plus serein sur plein de choses, je me rends compte. Là, par exemple, le matin, j'étais un peu stressée parce qu'il y a un matin où je commence plus tôt que ce que j'avais demandé. Et voilà, le matin, quand même, j'aide pas mal à la préparation, même si je les amène pas à l'école.
Et en fait, je me rends compte que ma fille, maintenant, bah, elle sait faire plein de choses vraiment toute seule. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'aider derrière son dos. Donc, par exemple, s'habiller, bah, elle le fait en autonomie. Quand on lui dit, bah non, tu mets un pantalon parce qu'il pleut. L'an dernier, c'était très compliqué, elle voulait pas et tout. Là, cette année, bah, c'est ok. Donc, c'est très bien. Et voilà, ça avait les dents, tout ça, elle le fait de mieux en mieux toute seule. Donc, c'est vrai qu'il faut être un peu moins sur son dos. C'est quand même beaucoup plus confortable pour pouvoir se préparer en même temps. Et puis, bah, sinon, cette année... elle a envie de faire de la danse, donc on a fait un petit test de danse classique, c'était trop mignon. Et je pense que c'est ce qu'elle va faire au final. Donc sinon, on a aussi, on essaye aussi de plus en plus avec mon conjoint de prendre du temps. Parce que c'est vrai que bah, voilà, partir tous les deux pendant les vacances, voilà, on s'est rendu compte quand même que ça faisait du bien, mine de rien. Et donc, oui, parce qu'on a passé donc quelques jours à Paris que tous les deux. On avait laissé les enfants à mes parents. Et après, on est reparti parce qu'on avait un événement. Les enfants n'étaient pas spécialement invités, on va dire ça comme ça. Voilà. Et donc, à partir de là, forcément, bah, voilà, on s'est rendu compte que c'était hyper cool de passer du temps que tous les deux. Donc, on essaye voilà, de faire un peu. Et donc, ça veut dire bah, que les moments où bah, je suis libre dans mon emploi du temps, et ben en fait, je ne le suis pas parce que voilà, je fais des trucs à deux et donc je colorie moins. Voilà, ça me prend, ça me prend du temps. Ça m'enlève du temps de colo forcément, mais bon, c'est un mal pour un bien franchement parce que je crois que c'était important. Voilà, le moral va mieux aussi d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et donc notamment dans cette petite comment dire, résolution hein, de passer un peu plus de temps ensemble, on a repris les séries puisque bah, depuis la naissance de ma fille, étant donné qu'il faut rester avec elle le soir, bah, on regardait plus rien. Et c'est vrai que malgré tout, ça permet bah, voilà, d'avoir un petit temps ensemble et puis voilà, tout ça. Donc on regarde la série. Alors attention, hein, on a beaucoup, on regarde sur un temps très étendu puisque bah, voilà, hein, on n'a pas beaucoup de temps. On regarde un épisode par soir grand max. Puisque bah, sinon moi je suis fatiguée hein, le lendemain. On regarde la série d'horreur, The Hunting of Hill Manor, je crois. Je crois que c'est ça, la saison 1. C'est l'actrice qui joue dans You, qui joue aussi là-dedans. Enfin, il y en a plein d'autres des acteurs, hein, mais entre autres. Et franchement, moi je suis une flippette. Hein. Depuis Sinister, les films d'horreur c'est très très compliqué, mais j'adore ça. Enfin, c'est un peu paradoxal. Hein. Je pense que beaucoup de gens qui aiment les films d'horreur sont comme moi. Ils flippent, mais ils aiment ça, chelou. Et donc voilà, on a regardé ça. J'avais deviné certains trucs. Bon, j'ai pas fini, hein. On est à l'épisode 5, mais déjà voilà, il y avait des trucs que j'avais plus ou moins devinés, donc j'étais contente. Voilà. Il y a des gens qui aiment ça, deviner des trucs, il y en a d'autres non. J'essayais de pas trop partager mes suppositions parce que souvent bah, ça frustre la personne à qui vous regardez, ce qui est normal, je peux l'entendre parfaitement. Et voilà, et donc sinon, bah, c'est tout. Hein. Quoi de neuf, rien. Hein. C'est pas passé grand chose. Je vous ai montré le peu de colo que j'ai fait, je vous ai montré le peu d'aquarelle que j'ai fait. Et puis c'est tout. Ouais. Voilà. Donc bah écoutez, je pense que je vais vous laisser. Je vais attendre de recevoir les petites choses que je peux recevoir prochainement pour vous. Ah si, non, si, je voulais vous dire un truc important. Attends, pour moi, oui. Voilà, donc vous vous souvenez, déjà je fais mes tests crayons là. Bon, j'ai pas repris depuis la rentrée, mais je vais reprendre. Et surtout, parmi voilà, ces tests crayons, ils étaient censés m'aider à savoir quelle gamme de crayons j'allais mettre avec qui. Et finalement, en fait, j'ai changé d'avis. Voilà, je vais bien changer mon rangement crayon. Parce que vous le savez, moi je range par couleur. Mais depuis que j'ai trop de gamme de crayons, en fait, ça me fait trop de trousses. Et donc, j'ai du mal à tout sortir pour me choisir mes combos. Donc, pour vous montrer plus, ce sera plus simple, je vous ai mis des gris. Vous voyez, j'ai tout ça en gris, seulement des gris. Et ça de nuancier. Donc, pour choisir vos combos, c'est hyper long, en fait. Donc, je me suis rendu compte que c'était trop. Donc, si j'enlève ces gammes-là, plus celle-là, bah déjà, ça me libère pas mal de place, finalement. Vous voyez? Donc, il s'agirait de laisser dans cette trousse, en gros, j'ai essayé d'être plus clair. Donc, de faire une trousse avec les polis, les luminances, les Pablo et les Prisma. Voilà, qui sont des gammes que j'utilise quand même très souvent. Et qui, je pense, voilà, quand vous avez ces quatre-là, bah, vous avez toutes les teintes
intéressante presque. Une autre trousse avec tous les Derwent, donc Light Fast, Pro Color, Color Soft, Chroma Flow. Et voilà. Et les drawings, puisque comme ça me permettra de les mettre avec. Et ensuite, et ben je pense laisser les Collines, les Masters, les Hirogiten, les Holbein, les Marco, Tribute Deco, Ainor et les Mitsubishi dans cette trousse. Donc ça me ferait 240, enfin bref, voilà, ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gammes. C'est peut-être plus, voilà, j'y verrai peut-être plus clair. Donc je vais commencer par ça. Et si, voilà, si ça me dérange quand même d'avoir autant de gammes par couleur, que j'arrive pas trop à rassembler, puisque bah, normalement, si je garde ces gammes-là par couleur, je devrais pouvoir me débarrasser d'au moins 4 trousses. Donc ça veut dire que j'aurai plus que 6 trousses par couleur. Donc bah, je vais pouvoir rassembler des choses. Comme par exemple, voilà, bon, bah, les beiges et marron, ils se font toujours ensemble. Mais je vais pouvoir rassembler, je pense, les ocres avec les jaunes et les oranges. Les rouges et les roses. Pourquoi j'ai plein de trousses? Parce que maman elle a un problème avec les crayons de couleur. Voilà. Les verts, je pense qu'ils auront quand même une seule. Ou alors je rajouterai les turquoises avec eux. Les bleus, une seule. Ah oui, d'ailleurs, dans les... je vais arriver. Dans les Derwent, j'ai aussi quelques Derwent artistes, les bleus notamment. Donc ceux-là, je les rajouterai aussi avec cette trousse-là. Donc c'est des grosses trousses de 500, je vous en avais déjà montré. Avec en fait ça c'est que un pan, vous voyez. Et après vous la tournez comme ça. Elles sont énormes, mais c'est vrai que moi je trouve ça quand même assez pratique parce que vous avez beaucoup de gammes et vous n'avez qu'une trousse à sortir. Donc voilà, à voir comment ça se range dans mon bureau, mais je vais faire ça. C'est mon projet de la fin de cette année 2024 niveau colo. Donc j'ai commandé une trousse qui va arriver. J'aimerais aussi faire du tri dans mes marqueurs acryliques. Et oui déjà, parce que j'en avais acheté beaucoup et que finalement bah, en fait j'en ai trop. Et donc je ne sais plus où donner de la tête et je n'utilise pas autant. Je voudrais... violet. Parce que j'ai des crayons violets dedans. Moi j'adore trop le violet. Ouais, moi aussi j'adore le violet. Voilà, et donc sinon, voilà, donc pour les marqueurs acryliques, bah, dans l'idéal, j'aimerais avoir bah, finalement que les Tooly Art, les Stintap qui sont super, les Gongna double pointe que j'aime beaucoup, et puis voilà, j'aurais besoin, je pense, que de ça en vrai. Donc faudrait que le reste, je les utilise pour les finir ou voir que je les vende. Mais, qui achète des marqueurs acryliques comme ça, qui ont peut-être déjà été utilisés. Enfin, moi, je les ai déjà utilisés, c'est sûr. Donc, peut-être qu'il y en a qui vont tenir qu'un coloriage après ce que j'ai fait moi. Donc, je sais pas. À moins de les mettre vraiment pas cher. Mais et encore que, je suis sûre qu'il y a quand même des gens qui seraient capables de râler. Parce que Vinted, c'est quand même... Voilà quoi. Je vends des trucs, franchement. Hein. Mais des fois, je me dis que je me prends la tête beaucoup pour 2 € quoi. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, les trousses que j'ai, je les mettrai en vente aussi. Parce que ça... ça va pas me servir, je pense pas. Pas autant de trousses en tout cas. Encore un? Allez. Voilà, voilà. Donc, bon, j'espère pas me perdre dans tout ça. Et puis, j'aimerais bien finir ces tests. Enfin, finir. Au moins les continuer. Continuer mes encours. Ouais. Voilà. Sinon, niveau achat, les prochaines réceptions, parce que, en fait, j'ai besoin de les encombrer. Et notamment bah, voilà, les marqueurs acryliques comme je vous disais parce que voilà, je sens que je commence à avoir notamment trop de livres. Donc je voulais me restreindre niveau livre, vous le savez, hein, longtemps j'ai eu une petite collection et puis là je me suis plus lâchée. Alors sans regret parce que bah voilà, il y a des trucs dans lesquels je colorie vraiment avec grand plaisir, comme le livre Château que j'avais hésité à acheter et finalement bah, voilà, je suis trop contente de l'avoir. Mais voilà, il y a des choses, je n'ai plus voilà, l'occasion d'aller trop dedans parce que j'ai plus le temps tout simplement. Donc le Vitro par exemple que j'ai laissé complètement à l'abandon, j'en ai dû en faire un cette année à l'intérieur alors que c'est mon livre Disney préféré. Enfin voilà, il y a... Enfin pas préféré, je préfère le Tracy de Souza, mais le grand classique, mais voilà c'est un de mes préférés et puis c'est mon plus avancé. Donc voilà, je trouve ça dommage de ne pas avoir continué. C'est dégoûtant ce que tu fais. Et donc voilà, et pourtant bah voilà, j'ai quand même d'autres livres qui vont arriver. J'avais précommandé le Sagor. Alors il y en a certaines qui l'avaient commandé directement aux États-Unis. Moi non, parce que franchement, payer presque 20 € de plus pour le même livre, pour l'avoir un peu plus tôt, sachant que bah, je sais que je vais pas colorier dedans spécialement en priorité. Après je peux comprendre, voilà, on a envie de le montrer en premier, tout ça, bon pourquoi pas. Mais c'est pas mon cas, voilà, je m'en fiche. Donc
Donc non. Je vais recevoir le tarot de Marseille d'Amandine. Ensuite, je commanderai comment il s'appelle, le Hansel et Gretel. D'ailleurs, je l'ai fait. Le Hansel et Gretel, là, j'ai participé. Et voilà, je vous invite à aller voir sur Insta ma version. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Et oui, il y a le Clara qui va sortir, donc je pense que je vais le prendre. Voilà, me connaissant, je vais le prendre, je vais le critiquer avec vous. Puis au final, je vais adorer le mettre en couleur. Mais c'est vrai que Clara, franchement, j'apprécie vraiment beaucoup la colorier. Même si ces illustrations comme ça, vierges, me plaisent pas forcément toujours. Voilà. Elle est dehors. Et sinon, voilà, j'ai vu le Kirby là qui allait sortir le conte de fées, mais en mode un peu freaky là, mais j'aime pas trop, donc je pense que je vais pas le prendre. Elle est où dehors? Bah, je sais pas, elle va traîner dans le jardin ou dans la rue, je ne sais pas. Et voilà pour les futures arrivées, hein, donc je vous ai spoilé d'avance, c'est pas grave. Et puis c'est tout. Et si, j'ai reçu, si je vous l'ai dit, j'oublie tout. J'oublie tout. Mon cerveau marche pas très bien. Voilà. Je me rends compte que je vieillis. Voilà, je vieillis, j'oublie plein de trucs, c'est normal, c'est normal. Voilà, donc bah écoutez, les petites mûres, elles sont pas mal. Je pense que je vais mettre quand même un petit coup de clair. Et je les aime bien. Voilà. L'herbe, je sais pas du tout. Je vous avoue que je sèche un peu. Là, je sais, je vais faire un mix entre ce bleu et ce vert. Je pense que ça pourrait être pas mal en clair un peu. Mais pour ce qui est du reste, je vous avoue que pour le moment, j'ai pas encore d'idée, mais je vais rester dans les couleurs que j'ai sélectionnées, c'est plus simple. Et vous voyez, je fais mon colo avec mes moyennes gammes, là, les Black Edition, les Artisto, pardon, pour moi, les Amazon, les Starjoy et les Markart, parce que bah, ils sont dans une grosse trousse. Et de quoi? Non, elle n'est pas au chocolat. Et voilà, et en fait, comme ils sont dans cette grosse trousse qui est accessible, finalement, bah, je vais vachement plus dessus. Donc, je vais mettre mes autres crayons comme ça. Et je pense que ce sera plus simple pour moi de m'y retrouver, tout simplement. Donc, voilà. Je sais pas si je vais commencer ça ce week-end ou si je me laisse un petit peu de temps. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'aime bien mes petites mûres. Vous avez vu, j'ai pris Lumocolor pour vraiment faire très noir. J'ai pris un bleu-gris foncé. Voilà, pour étaler un peu le Lumocolor. Et ensuite, je viens tout blender, voilà, hop, avec un beaucoup plus clair. Et franchement, j'aime bien. Voilà, je trouve que ça donne un effet quand même bien relief. Je pense pas mettre des points blancs, je trouve que ça suffit à soi-même comme ça. C'est pas mon truc en fait, je me rends compte. Le stylo gel blanc, j'utilise peu. J'arrive pas très bien à les poser aux bons endroits. Donc bah, si vous êtes comme moi, cette technique-là, bah, ça marche pas trop mal. Voilà. Donc sur ce, après ce très long rush, je vais vous laisser. Je vais me rentrer en concertation avec moi-même pour ce rangement. Savoir si je range définitivement mes crayons différemment maintenant ou si j'attends de recevoir ma deuxième trousse ou pas. Voilà. Nous verrons. Je vais voir. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de passer une belle journée. Non, pas du tout, parce qu'en fait, on se retrouve tout de suite pour vous. Hey! Alors, on se retrouve aujourd'hui dans un petit rush improvisé pour vous montrer ce que je viens de recevoir. Parce que je viens de recevoir là il y a quelques temps maintenant, hein, il n'y a pas longtemps quand même. J'ai un petit moment tranquille, donc je voulais vous montrer ça parce que c'est quelque chose voilà, de vraiment surprise. Je pensais pas du tout me le prendre parce que ça me plaisait moyennement. Et en fait, maintenant que je l'ai, je me dis que voilà, je vais en faire quelque chose. Donc je vous montre. Tadam! Alors, il s'agit du Disneyland de Tracy de Souza. Clairement, ça me plaisait pas parce que j'adore le parc, hein, vous le savez. Moi, quand j'y vais en famille, je suis toujours super contente et tout, mais colorier, ça me plaisait pas. Voilà, trop réaliste, trop tout. Et puis, bah là, je viens de le recevoir, donc je vais pas cracher dessus. Hein. En plus, il est en très bon état. Et en plus, apparemment, il est en rupture de stock en ce moment. Et voilà, je sais que mon conjoint, donc c'est lui qui me l'a offert, a galéré à le trouver. Vous le savez, hein, il me connaît très mal en termes de livres de coloriage. À chaque fois, généralement, il tape à côté et je le rends. Mais là, je vais pas rendre parce qu'en fait, il a une super idée. Donc déjà, il a offert le livre, évidemment. Et en plus de ça, vous allez voir, il a
eu l'idée de... Attendez, mais je vais le faire hors caméra, ça, parce qu'il y a peut-être des choses que je veux pas que vous voyez. Hop. Attendez. Oui, je vais le faire comme ça. En fait, vous voyez, regardez, il a mis à chaque fois une photo. Donc, attendez. Je vais mettre mon ongle dessus, sur sa petite tête. En fait, à chaque fois, il a mis une photo de l'endroit où ça a été pris. Vous voyez, donc là, comme ça paraît pas ouf. Donc, celui-là, je peux la mettre là. Mais vous allez voir qu'avec d'autres trucs, ça rend ultra bien. Donc, pareil, j'essaie de le faire discrètement parce que voilà, il y a les visages et tout, j'ai pas trop envie que vous voyez. Donc ça, par exemple, là, il n'y a pas de visage. Il a mis à chaque fois une photo qu'on a prise au même endroit. Donc là, par exemple, je me dis, j'ai qu'à coller ça. Et en fait, enfin, vous voyez, ça peut faire bien, quoi. Comme un album photo, un petit peu. Donc pas celle-ci, parce que celle-ci, il n'y a pas de gens dessus, donc c'est pas intéressant. Mais attendez, je vais vous trouver des meilleurs exemples. Hop, là, attendez, là, sur ça, par exemple, je pense que je peux vous en trouver une pas trop mal. Parce qu'en fait, à chaque fois, il a pris plusieurs photos, hein, il a mis plusieurs photos. Hop. Hop. De la même vue, c'est pas évident. Mais en gros, vous voyez, là, bah, on est en famille, là, devant l'hôtel. Vous voyez? Et je me dis, bah, il suffit de la coller au bon endroit et de faire voilà, la suite en coloriage. Il y en a d'autres qui sont mieux que ça. Donc, je vais essayer de vous trouver les mieux que ça. Je crois que c'était dans le parc studio où il y avait une photo vraiment, ça pouvait le faire. Attendez. Parce que c'est pile, enfin, c'est pas pile poil, mais vous voyez. Et encore là, il a imprimé celle que lui, il a choisi, entre guillemets. Mais je pense que si je regarde un peu ce que moi j'ai en plus, il y aura moyen de faire différemment. Regardez par exemple là, Walt Disney Studio, vous voyez. Et ben là, ils sont, donc il y a mes deux fils, devant la statue de Mickey. Et je me dis, si je les mets là, vous voyez, c'est à peu près dans la continuité du muret. À peu près, on s'entend, c'est pas parfait, mais voilà. Je coupe la photo, hop, et ensuite, je colorie le reste. Et j'aurai donc mes deux fils, voilà, comme s'ils y étaient. Je sais pas si je suis claire. Bref, voilà. Donc, c'est la petite idée, pas du jour bonjour, hein, mais ça va me prendre un temps fou, évidemment. Mais voilà, ça me plaît bien comme idée. Donc, à voir si j'y arrive. Et puis, sinon, ça sera juste un album photo coloriage. Pourquoi pas, hein. En fait, je colorie juste l'illustration et puis je colle la photo un peu n'importe où. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc, en fait, je vous avoue que comme le livre est nickel, ça m'embête d'en faire ça. Parce que j'ai l'impression pas de le gâcher, mais si un petit peu quand même. Donc, je sais pas si je vais le faire avec lui. Ou si je vais le faire avec un autre que j'achèterai. Peut-être. Voilà. Bon, je vais y réfléchir grandement. Et puis, je vous dirai ça. Mais voilà, en fait, je suis très contente de l'avoir. Et je pense que ça pourrait faire un beau projet. Voilà. Donc, je vous montre pas plus en détail. Il y a des illustrations que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres voilà, qui m'intéressent moins. Je vais essayer de vous trouver, voilà. Par exemple, ça j'aime bien, voilà la parade, je trouve ça sympa. Mais à côté de ça, il y a des trucs. Est-ce que je vais trouver, bon, le château j'aime bien évidemment. La maison hantée j'aime bien. Enfin, il y a vraiment des univers que j'aime vraiment bien, mais il y a d'autres choses. Je me dis, relou à colorier. Vous voyez, bah, peut-être ça là. Non, encore Peter Pan, même pas. Non, je sais pas, la gare. Ah si, je sais. Il y a un endroit où il y a que les immeubles Marvel, ça je trouve ça pas ouf. Voilà, ça, franchement, pas dingo. Vraiment pas dingo. Mais bon, c'est tout. Hein. Après, c'est normal que tout soit pas merveilleux. Mais maintenant que je l'ai entre les mains, je le trouve joli, pardon. Et je vais, bien sûr, le garder précieusement. C'est un beau cadeau. Voilà, avec une belle idée derrière. Donc, sur ce, écoutez, hop, je vous retrouve bientôt dans une rush. Et puis, je vous souhaite de passer une belle journée. Non, parce que à tout de suite. Hey, on se retrouve, c'était pas du tout prévu de faire ça. Oui, vous voyez, c'est le chantier. J'ai ouvert mon bureau, je le fais jamais en ce moment, voilà, j'ai du mal à mettre à colo, j'ai du mal à chercher du matériel, enfin voilà, j'utilise toujours la même chose par confort et puis parce qu'en fait j'ai la flemme tout simplement. Et je me suis dit non mais c'est parce qu'en fait c'est trop le bazar tout simplement et que quand tu seras mieux organisé, enfin organisé, on s'entend, j'ai l'impression d'être jamais organisée. Je sais pas si vous connaissez la youtubeuse Noémie Makeup Touch. Quand j'étais plus jeune, je la suivais. Et elle disait toujours, ah, je vais m'organiser. En fait, c'était toujours le bordel chez elle. Enfin, le bordel, c'était toujours trop, quoi. Trop de choses. Et là, je vais faire du tri, du coup. Voilà, un maquillage, colo, même combat, je pense. Mais voilà, je me suis dit que j'allais ranger, j'allais virer des trucs inutiles. Et peut-être que ça me fera du bien de voir mieux ce que j'ai, ce que j'ai pas, tout ça. Voilà, notamment, j'aimerais bien pouvoir me servir mieux de tout ce qui est mes rangements acryliques que vous voyez ici, là.
qui sont là derrière tout le reste du bazar. Parce qu'en fait, je pense que ça peut être hyper pratique, mais là, vu ce qu'il y a dedans, en fait, je m'en sers jamais. Donc mes tombeaux, les feutres à eau, donc je me sers vraiment que très exceptionnellement. Je me dis, peut-être mieux vaut les ranger ailleurs. Et puis garder ces petits meubles pour d'autres choses que j'utilise plus souvent. Voilà, parce que j'ai ça, mais d'autre côté, j'ai ça, hein, vous savez. Donc il y a aussi des trucs à ranger ici. Voilà, sachant que j'ai aussi ce tiroir là, le deuxième, qui est à moi. Les autres, c'est à mes enfants. Et celui-là, c'est le mien. Donc voilà, et pareil, hein, vous voyez le chantier. Donc là, il y a du sopalin qu'on va déjà virer. Voilà, ça fera déjà ça de moins. Et bon, bah voilà, j'ai plein de choses que j'aimerais enlever ou voilà, déplacer. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Et puis ben, je vous tiendrai informé régulièrement de mon avancée. Hey, donc on se retrouve, on est toujours le même jour, on est le soir, la lumière, voilà, regardez, le soleil se couche. Donc... Juste pour vous faire un petit update, oui, j'ai plein de choses un peu perso, mais j'ai pas tout trié. C'est pas grave, voilà, vous verrez l'envers du décor. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Déjà, j'ai modifié ce tiroir, déjà, première chose. J'ai modifié aussi ça pour les palettes d'aquarelle. Je vais en mettre là, j'en mets que quelques-unes ici, ce sera plus simple. Ma trousse est vide, comme ça, je m'en sers de moins en moins, il faut le dire. Ensuite, donc j'ai mis mes stickers ici, comme ça je peux comparer. Voilà, il y a le nuancier à l'intérieur. Je trouve ça pas trop mal, c'est mieux que les tombeaux. Ici, j'ai réussi à mettre bah, mes nouveaux, mes trucs comme ça là, dont je me sers quand même pas mal finalement. Là, c'est tous mes trucs genre Lumocolor, mes marqueurs comme ça pour les mystères, enfin tout ça. Je sais que c'est là. Ici, on a mes fine liners et mes stylos gel blancs. Et ici, du bric-à-brac. Voilà. Ensuite, ici, j'ai gardé mes pinceaux à réservoir d'eau et un peu de bazar. Mais en fait, ce bazar, il est censé aller là. Donc, je le mets là. Hein, soyons logiques. On va essayer d'être organisé au moins au départ. Et ici, on a bah, le petit matériel. Voilà. Plus des stylos gel que j'ai gardés. C'est les seuls que j'ai gardés. Ce sont les hybrides. Je suis pas convaincue, mais je les garde quand même encore un petit peu. Parce que parfois, j'aime bien m'en servir. Ici, ce sera toujours ma pile à colorier, voilà, mais comme là pour l'instant il n'y a rien, je n'ai rien de prévu exactement, mais je prévois d'y aller un jour. Ici j'avais mis les petits pots, vous vous souvenez de ces petits pots que j'avais réalisés puis que j'ai jamais utilisés. Ici c'est des livres, voilà, genre aller dans le grand carré portrait par exemple. Et ici c'était du matériel, je sais pas si vous vous souvenez, voilà, là c'est l'aquarelle Octarine par exemple. Bref, voilà. Donc je les laisse là, parce que il aurait fallu que je les remplisse avec d'autres choses. Et puis à mon avis je peux pouvoir faire du tri parce qu'il y en a bah, que je peux me débarrasser. Ici, dans ce petit pot qui ne va pas rester ici bien sûr, c'est que des trucs à tester ou en tout cas des échantillons comme ça, mais que je veux garder quand même. Donc il y a les Ondine Labs, il y a des trucs que Steph m'avait envoyé. Voilà, il y a des échantillons Sparks, enfin bref, il y a plein de trucs là. Donc mes palettes d'aquarelle, on l'a dit. Du coup, on fait un bureau tour rapide. Là, enfin, il n'est pas encore rangé, mais presque. Là, ce sont les Posca. Les crayons Posca, je sais pas ce que je vais en faire exactement, où je vais les ranger. Mais je vais pas les laisser dans une trousse comme ça. Là, c'est les Derwent Drawing, mais bientôt les Derwent Drawing ils vont aller dans ma trousse de Derwent quand j'aurai fait la trousse de Derwent. Bien. Ensuite, en dessous, bon, il y a toujours mes trousses, mais derrière les trousses, il n'y a plus la peinture acrylique que j'ai mise en vente. Par contre, il y a mon truc rose qui était avant dans ce tiroir, je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, parce que dans ce tiroir, ça a évolué. Il y a toujours les trucs de Lilise, voilà, les palettes de couleurs. Il y a ce qui traînait sur mon bureau, voilà, qui a mes enfants, et il y a la gouache plus des stickers parce que ce sont plus des pinceaux que j'aime pas trop parce que ce sont des trucs que mes enfants utilisent aussi, donc comme ça ils peuvent piocher dans ce tiroir là, ils ont l'autorisation. Par contre dans mon bureau c'est fini, voilà. Donc dans mon bureau il y a toujours mes trousses, donc derrière mes trousses il y a le backup de crayons, voilà. J'en ai pas beaucoup, j'ai quelques j'ai des Chromaflo et j'ai quelques Procolor, ça tousse chez moi. Ensuite ici j'ai mis, avant c'était mes encres Action, mais je les ai mis en vente parce que je m'en sers jamais, voilà, elles n'étaient pas en mauvais état, mais je m'en sers pas, c'est pas nul non plus comme matériel, mais je m'en sers pas. Du coup j'ai mis toutes mes poudres type Brushot, Magical et Lindy's, machin là. Voilà, donc toutes mes poudres elles sont là, c'est pas mal parce que je m'en sers pas si souvent, mais elles sont quand même à portée de main. Ici on a les seuls feutres alcool que j'ai conservés, à savoir les points de brush de chez OUU. Ensuite ici on a des trucs que j'ai gardés aussi, des au cas où, vous voyez. Non, c'est pas vrai. Là, c'est mon gesso blanc, je m'en sers souvent. Là, c'est mon gesso noir, je m'en sers souvent. Ça, ce sont les crayons pastel Nioni parce que je les avais vraiment bien appréciés, je veux les garder. Ça, c'est les pastels secs que je vais garder quand même. Voilà, ça datait d'il y a tellement longtemps que ça me faisait de la peine de les jeter, en fait. Et voilà, voilà. Ici, on a les
vous les avez vus, vous les avez, vous l'avez, pas sur le bout de la langue comme moi. Ce sont les pastels gras senneliers. Voilà, il y en a beaucoup des irisés. Je les ai mis dans cette boîte parce que comme ça, si c'est sale, c'est pas grave. Là, on a du pchit là pour... vous avez compris. Vous avez compris, pour fixer le colo. Et là, c'est tous mes petits courriers que je reçois régulièrement de vous. Hein, tout ça. Donc, c'est aussi boîte à souvenirs. Attendez. Ensuite, ici, on a les Chromaflow 72. Je vais les laisser là. C'est la trousse que j'amènerai en vacances. Voilà, tout simplement. C'est plus simple. Voilà, elle serait toute petite. Il y a 72 couleurs, mais 72 couleurs que j'aime bien. Ici, on a une trousse de 500 où vont bientôt venir les Derwent. Bien sûr, ça vous avez compris. Mais il faut que j'ai la deuxième trousse de 500 aussi. Comme ça, je trie tout. Et vous voyez, je me débarrasse de plusieurs trousses. Et je les mets en vente. Voilà, parce que je vais vendre des trucs. Du coup, j'ai déjà vendu plein de choses en quelques heures seulement. Donc ça, c'est ma trousse de verre qui va être rangée avec les trousses. Ça, c'est une trousse vide que je vais mettre en vente un de ces jours. Peut-être pas celle-là, parce que j'aime bien les fleuris. Donc je vais peut-être garder les fleuris et je vais vendre les unis, c'est possible. Ça, ce sont mes Mondeluz. Je pense que je vais les laisser là. Ah, regardez ce que j'ai trouvé dans ma trousse de Mondeluz. Plein de merdouilles. Donc, à ranger avec le reste, vous l'aurez compris, puisqu'on va essayer d'être organisé. Hop, on passe d'un étage. Oui, c'est pas tout à fait propre encore. C'est vrai, vous avez raison. Je vais nettoyer aussi, bien sûr. Mais je vous avoue que là, passer mon samedi... 2 semaines de la rentrée à trier, je m'y attendais pas. Vous voyez, quand je me suis réveillée ce matin, c'était pas du tout l'objectif. Voilà. Ensuite, de ce côté, ça a changé aussi. Alors, là-haut, j'ai arrêté de mettre des trucs de coloriage. Oui, il y a mon coffret Buffy. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé Buffy, alors que j'adore. Bref, j'ai mis aussi un peu de déco, trucs comme ça. En fait, je me rendais compte qu'avec ces étagères-là, en verre comme ça, là, j'ai toujours peur que ça se casse la figure parce que j'ai des trucs très lourds entre les livres et les bougies. Donc, comme en plus c'est haut et que moi, vous voyez, là je suis vraiment genre... je galère quoi, il faut que je mette sur la pointe des pieds pour attraper un truc. Là pour toucher le Buffy, faut que je me mette faut que je saute limite. Ah, regardez, je touche. Enfin bon, bref, voilà, je galère un peu parce que je suis petite. Donc ici par contre je garde mes livres ici puisque c'est la partie où je peux mettre des plus grands. Puisqu'il y a un plus grand espace dans les étagères. Et puis là, principalement, ils seront là, mes livres. Donc là, il vous manque tous mes livres où il y a mes 14 en cours, parce que je suis censée avancer sur mes Colorsoft et que je ne le fais pas, parce que je n'ai pas d'excuses, en fait. Voilà. Ici, il y avait mes bougies. Donc il y a encore des bougies, mais j'ai tout descendu d'une étagère. L'étagère où il y avait ça. Voilà, vous avez compris. Donc j'ai descendu, déjà, il n'y a plus qu'une étagère. Vous imaginez, avant, il y avait tout le meuble rempli de bougies. Donc voilà, cette étagère-là, elle a pour... voilà, j'ai pour objectif de la vider à terme, hein, voilà, de faire tout brûler et d'avoir que 3-4 bougies chez moi max. Et puis voilà, après, aller m'en racheter plutôt que de les stocker pour rien. Ici, ça, il faut que je les fasse brûler aussi, évidemment. Là, j'avais un petit coffret Yankee Candle, les petites bougies là que j'aimais trop, que j'ai pas fait brûler parce que moi, voilà, quand j'aime trop, si je les brûle, après je les ai plus. Vous voyez, c'est un problème ça quand même. Et ensuite, ici, on a une autre caisse, voilà, qui était tout là-haut avant, avec des éponges. Là-bas, il y a les Distress Ink que j'ai gardés. Il n'y en a pas beaucoup. Les autres, j'ai vendu. Et c'est parti super vite. J'aurais dû le mettre plus cher. Non, je voulais pas me faire d'argent. Hein. C'était vraiment pour me débarrasser. Et voilà, tant qu'à faire, autant récupérer un peu de sous. Hein. Ici, voilà, vous avez tout petit matériel. Voilà, l'espèce de Glossy Accent, mais de Crealea Secultura. Ça, c'est du masking tape. Non, pas masking tape, n'importe quoi. Du drawing gum. Je suis arrivée. Je suis un peu fatiguée. Ça, c'est l'aquarelle Colorex. Donc, je me suis quasi jamais servi au final. Le drawing gum, d'autres marques, parce que je suis une collectionneuse même de drawing gum, manifestement. Mes petits pots de stickers que j'arrive pas à jeter parce que vraiment j'aime bien. Je les utilise jamais, mais j'aime vraiment bien. Et ensuite ici, j'ai mis mes feutres, voilà. Donc mes feutres à eau, je les ai mis là finalement. Hop, j'ai échangé en fait avec les stickers, vous voyez. Hop là. Et là, ce sont mes Betuli Art et mes Simtap. Donc j'ai gardé que ça en feutre acrylique, plus, je vais vous montrer après, ouais, je vais vous montrer tout de suite même, plus, attention, hop, regardez mes bougies, waouh, waouh, hop, plus ça, cette trousse, et dans cette trousse, ah j'en ai mis un set de table par terre, oui, non mais c'est crade, hein. C'est crade aujourd'hui, donc on va passer par là, c'est mieux. Donc là, il y a les gants à double pointe, là, il y a les, je sais plus comment ils s'appellent, mais je les aime bien là, ceux-là. Les Jeff Nub, voilà, personne n'en parle, mais ils sont pas mal. Ceux-là, qui sont assez fins, donc ils sont pas mal pour les détails, genre dans le Love Stories ou des trucs comme ça. Et ici les actions, voilà, d'ailleurs de actions, j'en ai aussi de là, vous voyez ici, attendez, là, voilà, un du backup. Donc voilà, ça fait 7 trousses, plus les 2 boîtes que vous voyez, sachant que ceux-là, les Jeff Nub, je les aime bien, mais je les rachèterai pas une fois qu'ils seront finis. Ceux-là, je pense pas non plus, là, les fins. Les actions, voilà, une fois qu'ils seront finis, j'ai d'autres boîtes. Et eux, je sais pas.
Voilà, je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense qu'il me faudrait une dernière boîte là, peut-être en plastique. Comme ça, bah, je mettrai cela. Je vide cette trousse, je vends cette trousse. On ne parle plus de cette trousse, voilà. Et je fais du vide parce que ça fait du bien. Là, franchement, ça fait du bien. J'y vois plus clair. Je me sens beaucoup mieux. Et voilà, ça me donne plus envie. Et je pense que quand toutes mes trousses seront bien rangées là, par rapport au rangement que j'ai envie de faire, je pense que ça me motivera vachement plus à mettre à colorier vraiment et tout. Puisque là, vous voyez, mes Chromaflow 150, ils sont encore dans leur boîte d'origine parce que j'avais pas la foi de tout déplacer dans mes trousses, sachant que j'aurais peut-être pas la place de mettre 150 crayons. Donc là, au moins, quand ce sera tout dans ma trousse de 500, après bah voilà, je modifie. Je pense que je pourrais me débarrasser normalement, vu que voilà, 500 plus 500, on est d'accord, ça fait 1000 crayons. 1000 crayons, je vais virer 1000 crayons de ces trousses. Donc je pense que je vais pouvoir enlever au moins 4 voire 5 trousses comme ça. Donc vous imaginez 1, 2, 3, 4, 5 en moins. Ça fait que je vais pouvoir mettre une très grosse trousse là. Donc c'est pas mal, voilà. Et puis on verra, on va voir. J'ai hâte de recevoir, j'ai hâte de ranger ça, même si je sais que ça va me prendre un temps fou, mais au moins après, et bah, je serai bien et je pense que je serai partie pour, je sais pas moi, une année de colo, tranquille, en me disant, bah voilà, mon organisation me satisfait. Et puis après, dans un an, on va rechanger parce que voilà, vous savez bien comment c'est, hein, on change, on reprend, on rechange, etc., etc. Bref, sur ce, bah écoutez, je sais pas quand je vous reprendrai, je sais même pas si je vais vous reprendre ou si je vais clôturer là. Parce que peut-être que c'est assez long finalement. Bah, j'aurais voulu vous montrer ma trousse, j'aurais voulu vous montrer aussi éventuellement le livre d'Amandine que j'étais censée recevoir mais que je n'ai pas reçu. Et puis bon, c'est pas grave, voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Je vous dis à bientôt. Je vous dis d'aller voir aussi mon Vinted parce qu'il y a peut-être encore des trucs à vendre et qu'il faut absolument que vous les preniez parce que là, je sais pas du tout où les mettre pour l'instant. Ils sont en train de traîner dans la chambre de ma fille, ça va pas du tout. Et voilà, et si vous êtes intéressé par des trousses, n'hésitez pas à regarder de temps en temps parce que je pense que d'ici voilà 1-2 semaines, il y en aura qui vont être mises en vente. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!